Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur Radio Al-Almin, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez et aujourd'hui, notre émission fait partie de la série Profil, où l'on présente le parcours et l'expérience d'un artiste d'un collectif. Et alors, c'est très intéressant en fait parce que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois chez Al-Alma Radio Milena Milanova, qui est actrice, marionnettiste et directrice artistique de la compagnie La Soif. Bienvenue encore une fois, Milena. Bonjour. Alors, Milena, on va parler un petit peu de tes projets et de tout ce que tu fais, de ton parcours, de tes très beaux spectacles, dont certains d'ailleurs j'ai eu la chance de voir. Alors, tu as fait un parcours assez intéressant. Tu as fait une partie de ta formation en Bulgarie et une autre partie en France, à Paris. Tu es passé par l'école Jacques Lecoq et par le Conservatoire national de Paris. Tu es allé à la Sorbonne Nouvelle aussi. Et avant, tu as fait aussi une formation en Bulgarie, à l'Académie nationale supérieure de théâtre et de cinéma. Tu es donc une artiste assez complète, c'est dans ce que j'ai pu constater. Et tu n'es pas seulement comédienne, mais c'est aussi une marionnettiste très versatile, hein. Voilà, je suis ravi vraiment de t'accueillir dans cette émission. Pour commencer, je sais que tu es installée depuis maintenant plusieurs années en France, même si je sais que bon, tu fais plusieurs allers-retours entre la France et la Bulgarie pour présenter tes projets et aussi pour pouvoir voir tes proches, j'imagine. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu quelles sont les motivations qui t'ont fait choisir rester en France? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est compliqué parce que j'ai fait plusieurs allers-retours en fait entre la Bulgarie, la France, l'Espagne, le Portugal. J'ai été dans plusieurs pays et j'ai décidé de venir en France au début pour étudier au Conservatoire national parce que j'ai été admise en tant que stagiaire étrangère là-bas. Je suis restée un an, je me suis inscrite à la Sorbonne et bah, après j'ai eu plusieurs années d'errance. J'ai habité en Espagne pas mal, j'ai étudié là-bas aussi. Je suis rentrée en Bulgarie et finalement je suis revenue en France pour de bon en 2017 parce que, eh bien, c'est l'amour qui m'a amenée en France à nouveau. Ah oui, l'amour, l'amour. J'espère qu'il ne faudra pas choisir entre l'amour et l'art à un moment donné, hein. Oh, et il n'y a pas eu lieu de choix. Ça n'a pas été un déchirement. Ah bah c'est génial alors. Du coup, c'est l'amour que tu as scotché en France, même si bon, tu avais passé déjà plusieurs périodes ici. Tu as travaillé dans plusieurs mises en scène, certains pour des spectacles que tu as créés et d'autres où tu as joué au sein d'autres compagnies. Tu crées en 2019 la compagnie La Soif pour héberger tes créations, si j'ai bien compris, même si justement au moment où je te rencontrais, il y a quelques années, tu avais déjà une certaine production des spectacles personnels mais pas hébergé dans une compagnie. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, OK, maintenant je crée cette compagnie? Quelles sont les particularités de ton organisme? Alors, bah, en gros, la compagnie, en fait, c'est une association, donc je ne l'ai pas créée, elle a été créée par les adhérents. Et après, la compagnie, elle a pour vocation, oui, de regrouper des spectacles qui sont nés par ma main, mais aussi par celle de mes collaborateurs. Et ça a été comme ça une intuition, une nécessité en fait de structure, puisque bon, c'est plus facile. C'est plus facile d'avoir une structure quand même. Ça me donne la possibilité aussi d'avoir un certain nom, quoi, que les gens sachent de quoi il s'agit. D'accord. Et pourquoi ce nom-là, justement, la soif? Eh bien, c'est parce que je me vois comme une artiste qui a la soif de créer, tout simplement, qui a la soif d'être sur scène, de créer, et que c'est vital. C'est très poétique tout ça. Et bon, c'est quel type de spectacle? Ce sont toujours que des spectacles liés à la marionnette, ou il y a aussi du théâtre, enfin, du spectacle vivant que, avec deux comédiens sur scène en tant que personnages? Eh bien, c'est toujours en mixte. Comme moi et les autres artistes de la compagnie sommes très polyvalents. En l'occurrence, la compagnie La Soif fait partie d'un collectif qui s'appelle La Turbine Pertrain, où il y a des artistes qui font de la sérigraphie, qui font de la comédie dell'arte, de la musique.
mon copain qui est compositeur et qui est marionnettiste en même temps, qui est batteur, et moi qui ai fait du mime, de la marionnette et du théâtre d'acteur. Eh bien, quand on fait des spectacles, on sépare pas les arts, en fait. On mixe la musique avec la marionnette, le théâtre, avec l'art plastique, enfin avec tout, mais pas avec n'importe quoi. On fait ça autour d'un axe. C'est souvent l'axe du théâtre de matériaux, était ma recherche, donc ma recherche de maîtrise à Paris 3, le théâtre de la matière, qui est sorti de la marionnette et qui utilise des matières brutes pour créer des messages métaphoriques. Et donc, à côté de mes marionnettes, j'ai souvent une matière brute. Dans glace, j'ai exploré la glace, c'est des marionnettes en glace. Dans Forme-moi, il y a la matière du sable kinétique, qui est une matière très vivante et très intéressante. C'est quoi exactement? Le sable kinétique est un sable composé, donc il y a du sable et il y a encore d'autres choses dedans qui rendent son aspect très malléable. C'est possible en fait de le former et ensuite, quand on lâche la forme, elle s'affaisse mais très très lentement. Du coup, elle a sa propre tenue et sa propre dynamique. Et on a joué avec ça, avec les formes, pour créer en fait une fable qui a à voir avec le Covid et qui a à voir aussi avec la planète, avec le futur de notre planète, où en fait il n'y a plus de ressources sur Terre et il n'y a que un grand désert et le polystyrène qui reste. C'est très intéressant puisque, bon, déjà, je trouve que tu arrives toujours à bien projeter clairement une âme à tes marionnettes. Ça, je l'ai vu de première main. Et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu chez tous les marionnettistes. Et c'est vrai, hein. Il y en a qui sont très bien pour créer des histoires, il y en a qui sont très bien pour créer des marionnettes hyper réalistes, hyper sympathiques et touchantes. Mais au moment de leur donner une voix, une vie, enfin une âme, parfois je trouve que ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, comme dans tous les arts, hein. Mais donc je trouve que tu fais un travail très sympathique et exceptionnel au niveau de cette façon de donner une âme à tes marionnettes. Et je trouve aussi que c'est un travail très minutieux en voyant toutes tes marionnettes. Déjà pour Glace, où tu as plein de contraintes puisque pendant le spectacle, les marionnettes sont en train de fondre justement et tu dois les refaire encore une fois pour la nouvelle représentation. C'est très minutieux donc et je te félicite déjà, hein. Puis en parlant de ça, je voudrais savoir, est-ce que cette volonté de parler de ce type de thématique est pour quelque chose de particulier? Bon, dans les thèmes de tes spectacles, il y a toujours un message positif à faire passer. Tu parles des contes, de la magie, des fées, mais aussi, comme tu le disais, des choses comme l'environnement, les problèmes climatiques. Le premier spectacle que j'avais vu de ta part, c'était Nicotine, qui parlait justement du tabac. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, les thèmes que je traite dans les spectacles, il y en a quatre des spectacles, hein. Celui que tu as vu, donc Nicotine, est en fait une adaptation des méfaits du tabac de Anton Tchekhov, et qui est un auteur que j'adore, et j'adore ses comédies. J'avais très envie d'adapter ce solo, ce monologue. Et en fait, c'est mon premier spectacle. C'est le spectacle le plus intuitif que j'ai fait. Du coup, c'est sorti tout seul. Ensuite, nous avons eu Glace, qui est un spectacle pour enfants, mais qui a des couches pour les adultes, c'est-à-dire que si vous êtes un adulte, vous allez pouvoir voir le spectacle avec plein de messages qui sont là pour vous, et si vous êtes un enfant, bah, vous allez pouvoir vous délecter avec la magie de l'histoire qui est au niveau de l'enfant aussi. Mais il est très biographique. Enfin, il y a des éléments très biographiques dedans. Ça parle d'une sorcière qui veut faire une collection de ses souvenirs pour rester distante et froide et méchante parce que bah, il y a un souvenir qui lui fait mal. Et un jour, bah, il y a un petit dragon qui vient faire un stage de méchanceté chez elle. Et finalement, c'est lui qui réchauffe son cœur et elle devient gentille. Enfin, ça passe par plusieurs péripéties et surtout par plusieurs souvenirs en glace, plusieurs histoires, Petit Dragon et de la sorcière. D'accord. Je fais juste une petite pause pour faire une question entre parenthèses.
Tu disais que c'est un peu autobiographique, n'est-ce pas? Donc, tu es le dragon ou la sorcière? Moi, je joue la sorcière. Comme Glace, c'est en solo. Je joue aussi le petit dragon. Il y a aussi toutes les marionnettes. Il y a 8 marionnettes en glace que je joue. Il y a une radio aussi qui est très bavarde, qui est une marionnette. Alors, l'histoire de la sorcière est très biographique, mais le personnage du petit dragon aussi. On a plein de personnages en nous, finalement, que j'ai envie de sortir pour les partager. Et puis, bah, il y a Forme-moi, qui est un spectacle sur un thème qui me tient beaucoup à cœur, donc l'environnement. Et j'ai essayé de faire une fable sur le futur qui n'a pas de mesure didactique, qui n'a pas de dimension didactique. Ça peut être sur Terre, ça peut être sur une autre planète. C'est fait avec beaucoup d'humour aussi. Du coup, j'avais pas envie de parler de l'environnement comme quelque chose qui est inévitablement horrible et destructeur, qui va devenir détruit. J'ai envie d'en parler comme quelque chose qui peut nous amener à la résilience. Du coup, le thème, c'est la résilience dans ce spectacle. Et puis, bah, Le chien et la fée, qui est le spectacle le plus ludique, le spectacle pour les enfants les plus petits que j'ai fait. Ça peut commencer à un très jeune âge, en 2 ans. Et c'est aussi tout public parce qu'il y a des couches pour les adultes, mais c'est un chien lumineux de marionnettes à fil avec une fée lumineuse en marionnettes à fil qui deviennent amis. Et c'est une histoire courte, des marionnettes qui sont attractives. Et du coup, c'est un spectacle de rue et de salle, très polyvalent en fait, finalement. Et, euh, et avec tout ce type de marionnettes différentes, de tous les matériaux dont tu parlais, c'est lequel qui t'a demandé le plus de temps pour le concevoir et pourquoi? J'hésite entre glace et forme-moi parce que dans glace, on a eu 3 tests de silicone différentes avec des échecs monumentaux qui nous ont coûté beaucoup d'argent, qui ont été très difficiles, des casses de matériel. Oui, glace, c'était très difficile. Après, forme-moi a été très en retard avec la partie, la scéno et les marionnettes. Du coup, on a dû vraiment, vraiment travailler que dessus à deux pendant un mois et demi à la fin. Mais moi, j'étais dessus déjà depuis des mois toute seule. Du coup, tous les 2 spectacles m'ont pris beaucoup de temps. Le chien et la fée, les 2 marionnettes, sont des marionnettes lumineuses faites d'une technique que j'ai inventée spécialement pour pas que ce soit cher et pour que ce soit intéressant à voir. Et ça a pris du temps. Ouais, j'avoue que ça prend du temps, la marionnette. C'est pas comme le théâtre. Enfin, bien sûr, je parle de la partie matérielle. Oui, bien sûr. Tu peux avoir bien sûr un décor très élaboré en théâtre, mais tu peux quand même travailler. Tu as ton acteur pour travailler avant, en amont. Et avec la marionnette, ce n'est pas possible. Oui, d'accord. Et c'était quelle année des créations là? 2019? 2018? Création de forme-moi assez sortie, enfin l'étape, parce que j'aimerais en fait retravailler. En 2019, nous avons sorti en novembre la première de l'étape. Et Le chien et la fée, en septembre, au Festival de Charleville, on a sorti la petite forme de rue. D'accord, génial, oui. Justement, on dit qu'un artiste ne peut pas s'arrêter de créer, de produire, de penser, d'avoir des idées. Est-ce que tu as déjà, sans spoiler ni quoi que ce soit, hein, est-ce que tu as déjà un peu des idées pour un prochain possible projet ou pas? Peut-être pour 2021, 22, je sais pas. Il y a déjà des idées dans un coin de ta tête? Si, j'ai des idées, j'ai plein d'envies comme ça, de forme légère et ludique et agréable à jouer et à voir. J'ai envie de faire un spectacle de game et de clown, mixer les deux, parce que c'est ma nouvelle passion, le clown. Je fais du clown cette année, j'adore ça. Du coup, la game, c'est quelque chose dont je suis tombée amoureuse depuis longtemps. Et j'ai envie de faire un spectacle avec les deux et puis de faire un autre solo qui serait un solo pour appartement, crèche, rue, enfin n'importe quelle salle en fait, qui serait composé de mini-scénettes avec des marionnettes très intéressantes, mais pas que. J'aimerais faire du conte et de la chanson. Ah chouette! Et en parlant de tout ça, j'ai une petite question très rapide. Est-ce que on pourra te voir prochainement dans un spectacle,
toi toute seule sont des marionnettes ou tu as pour l'instant abandonné complètement cette idée, tu préfères être toujours accompagné de tes créations, même si, bien évidemment, tu joues des personnages en manipulant des marionnettes? Oui, bah, moi, je mets toujours un personnage humain à jouer à côté de mes marionnettes parce que j'aime pas me cacher. Il y a de la magie, bien sûr, dans Forme Moi, mais il y a aussi du jeu. Alors oui, après le confinement, justement, on va jouer avec mon groupe de clowns. On va jouer un petit spectacle, on ne sait pas quand, en fait, du coup, parce qu'on ne sait pas quand on va pouvoir redémarrer les répétitions. Oui, je comprends. Oui. Mais malgré toute cette histoire de pandémie, est-ce que tu as des dates prévues pour la fin de 2020 ou peut-être déjà 2021 à nous annoncer? C'est compliqué avec les dates parce qu'il y en a plusieurs qui sont annulées. Euh, je vous tiens au courant. Je n'ai pas pour l'instant de date prévue. Il y avait plusieurs dates en Essonne, en fait, pas loin de Paris. Mais justement, tout a été soit annulé, soit reporté pour des dates inconnues. Hélas, bon, cette pandémie, hein, forcément, elle a créé beaucoup de problèmes pour les artistes. Donc, espérons que cela pourra se stabiliser le plus tôt possible. Mais Milena, je te remercie grandement. On va mettre dans le descriptif de la vidéo de cette émission les liens pour que notre auditoire puisse te suivre, ton site internet, en Facebook, tout ça. Et je te dis à très bientôt. Beaucoup de courage pour cette période difficile. Et merci beaucoup d'être là encore une fois. Mais merci pour cette interview, Alain, et bon courage à toi aussi et à l'émission. Bah, merci beaucoup. Et bon, alors nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission autour du milieu artistique et de la culture. N'oubliez pas de vous souscrire à cette chaîne et n'hésitez pas évidemment à partager l'émission. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.